Je suis un scientifique, enseignant-chercheur. J'ai toujours été enseignant, j'ai continué à faire de la recherche. J'ai travaillé dans le domaine de la biologie moléculaire et des molecular graphics, c'est-à-dire d'utiliser des ordinateurs pour visualiser des structures chimiques complexes. Puis j'ai écrit des livres, écrivain scientifique, et puis je suis devenu prospectiviste, c'est-à-dire que je me préoccupe du futur. J'essaye de le prédire et d'écrire un peu ce qui peut nous arriver dans les années à venir. Donc voilà, scientifique, chercheur, enseignant, écrivain scientifique, prospectiviste. Je pense que la notion fondamentale, c'est la glisse. La glisse est une qualité qu'on obtient avec le bon matériel, avec les bonnes conditions, mais on peut appliquer la notion de glisse à la vie. C'est-à-dire, plutôt que de s'affronter dans des rapports de force, on peut essayer d'échanger dans des rapports de flux. Ça, c'est la glisse. Les rapports de flux, c'est le win-win, le donnant-donnant. Je donne, je reçois. Je gagne, tu ne perds pas. Je n'ai pas gagné, tu n'as pas perdu. Chacun peut gagner par l'échange d'informations, solidarité, partage. Ça, c'est la glisse, la notion de flux que le surfeur peut apporter, la notion d'équilibre contrôlé, et j'ajouterais plutôt de déséquilibre contrôlé. Je pense que le management, c'est une question de déséquilibre contrôlé. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à des situations paradoxales à cause de l'environnement, à cause de l'augmentation des prix, à cause de l'augmentation du coût de l'énergie, à cause de la concurrence internationale. Donc on est constamment confronté à des challenges, à des défis, et la force du manager qui tient bien son cap, c'est le déséquilibre contrôlé. Il a un cap, et il sait quand il perd l'équilibre et comment le corriger. Donc c'est le surfeur qui peut lui apprendre ça. Je pense que être surfeur et manager, c'est une qualité. Vous avez l'esprit de la glisse, moi ça m'a beaucoup aidé dans le management de la science. Je n'ai pas fait que de la recherche et de l'enseignement. J'ai managé des grands instituts scientifiques. J'étais à l'Institut Pasteur, directeur des applications de la recherche, à la Cité des Sciences, directeur de la prospective. Donc j'ai managé des gros instituts scientifiques. Je pense que les qualités du surfeur manager, c'est la glisse et la capacité, plutôt que de se confronter à des murs, de trouver le moyen de glisser autour. C'est absolument la récompense, c'est les copains. Quand je prends une belle vague ici, le temps qu'on revienne au large, tout le spot, le café du commerce, tous les gars sont là en train de bavarder en attendant les autres vagues, ils vous font belle vague, c'est bien, super. Donc c'est la récompense d'un sport collectif, même si c'est individuel. Quand je peux. Oh, il faut dire qu'à 83 ans, il faut quand même se ménager un peu. Ma femme me le rappelle trop souvent. Mais j'arrive, je prends des vagues beaucoup moins qu'avant. J'ai plus de mal à me lever, mais je suis heureux de continuer à participer. Rameur, vélo, elliptique et poids tous les jours. Natation, non, je peux pas, j'ai pas de piscine près de chez moi. Okay. Mais les machines à la maison me suffisent. Nutrition toujours équilibrée. Et fibres, beaucoup de fibres, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, très peu de graisse, pas beaucoup de viande, certainement pas de charcuterie, de saucisses, rien du tout. Oui, c'est les règles, et puis je les pratique pour moi et je vois les résultats. C'est typiquement épigénétique d'être dans l'eau. Le surf réveille certains gènes, anti-stress, de plaisir. La symbiose entre la nature et l'homme, le corps humain, c'est une symbiose pour être bien dans sa peau, être bien dans la nature. Avoir l'impression qu'on ne domine pas la nature, mais qu'on est complémentaire. On ne l'utilise pas, mais on est complémentaire avec elle. Moi, je la remercie tout le temps de me donner ça. Tellement sympa, la nature, je la remercie. Je nettoie les plages, j'enlève les déchets. Ah oui, pour remercier la nature. Aller en Indonésie en avion, crée du CO2, ça coûte cher, ça crée de la pollution. Le surf, c'est simple. Devant le meilleur spot qu'on connaît, devant chez soi, avec juste un maillot, un bloc de paraffine. Je surfe à Parlementière, je ne surfe plus à la Côte des Basses, il y a trop de monde, mais aussi à la Fiténia. Il y a Sénix, la vague que vous voyez là-bas, à marée haute, elle est super. La vague de Sénix, j'y vais très souvent, quelquefois à la rame depuis ici. J'ai essayé le stand-up paddle, oui, j'ai un peu essayé pour voir ce que ça donnait, mais je préfère à plat ventre sur la planche. Ouais. Je préfère la tradition. J'ai essayé le stand-up. J'ai aussi un truc qui s'appelle Ergo Surf, qui est un t-shirt gonflable devant, qui permet de s'appuyer dessus, d'être cambré, et on peut ramer des heures sans se fatiguer. Ça ne m'inquiète pas, non, c'est bien, je suis très heureux pour ceux qui en font. Je suis un peu inquiet quand même du danger du foil pour les gens. Ouais. C'est quand même une lame coupante, si on peut. Et puis quand ça se retourne, vous avez vu comment c'est dans la vague. Hein. Donc ça ne m'inquiète pas, je suis content pour ceux qui le font. J'aimerais bien essayer aussi. Joël, vous nous avez parlé de l'esprit de la glisse. Absolument.
Indissociable de votre planche préférée? Indissociable de cette planche qui est tout à fait particulière, c'est une quattro, comme on le voit, elle a 4 dérives, ce qui veut dire que la dérive la plus au large, elle accroche dans l'eau comme des skis paraboliques, donc on peut faire des virages beaucoup plus serrés sans que la planche sorte de l'eau, qu'on appelle skin out ou skin out en anglais. Là, on peut faire on peut carver, on peut faire des virages, revenir, faire des rollers, des cutbacks. Ça, c'est fabuleux pour cette planche. Elle a d'une bonne taille, elle est assez grande pour pouvoir ramer facilement, bien recourbée au bout quand il y a du clapot, mais suffisamment petite pour la manœuvrer. C'est votre planche pour les grosses vagues? Celle-là, la planche, je la prends pour tout. Celle-là, je la prends pour les petites vagues, je la prends aussi pour les grosses. Il vaut mieux avoir une planche plus courte dans les grosses vagues qu'une planche trop longue parce que souvent le vent rentre en dessous et elle tape. Mais j'utilise aussi une grande planche quand il y a beaucoup de monde pour piquer toutes les vagues plus facilement. Comment vous avez choisi les côtes? L'expérience ou c'est votre shaper qui vous a conseillé? Il me connaît par cœur et c'est lui qui m'a conseillé. Il a fait la planche sur mesure pour moi. Il m'a regardé, il m'a pris mes mesures, il m'a regardé surfer. Il a fait la planche qui correspondait à mon style, à ma capacité de surfeur. Donc c'est sur mesure, c'est du sur mesure. Les surfeurs écoutent toujours leur shaper. Voilà, Phil Grace, je peux le mentionner, c'est un shaper génial et en même temps un très grand surfeur, connu depuis très longtemps. Et on est très loin des planches pour les surfeurs débutants, en mousse. Quand je pense avec quoi on a surfé, même pas de la mousse, c'était des planches en plastique, en balsa recouvertes de plastique transparent qui pesaient 30 kg. Ouais. Maintenant ces planches-là, on les tient sur le bord, elles pèsent 8 kg. 8 kg et demi, 9 kg même pas. C'est un changement fondamental. Les parents aujourd'hui ont peur des accidents pour leurs petits-enfants qui veulent devenir des surfeurs? Oui, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il y a 2 ou 3 règles à connaître que je dis aux parents et aux enfants. Premièrement, quand tu tombes et que la planche n'est pas sortie de l'eau, reste sous l'eau. Protège ta tête parce que si tu sors trop vite pour savoir où est ta planche, tu vas la prendre sur la tête, tu peux te faire mal. 1. Deuxièmement, fais gaffe aux dérives, n'essaie pas de rattraper ta planche quand elle part. Les dérives peuvent te couper le bras. Et surtout le leash, s'il s'enroule autour de tes doigts, tu peux avoir des doigts cassés. Donc n'attrape pas la planche par le leash. Donc 3 trucs à faire attention. Rester sous l'eau, attendre que la planche retombe, pas attraper le leash, pas essayer d'attraper la planche par les dérives. Ce truc-là évite pas mal d'accidents. Et après, quand on devient bon, on prend des risques? Quand on devient bon, on peut prendre des risques. Évidemment, il y a les autres surfeurs. Il faut surtout être très respectueux des autres surfeurs. Respecter la priorité, parce que quand tu laisses une belle vague à un copain, tu lui dis écoute la prochaine c'est pour moi, il te la laissera. Mais si tu lui piques tout le temps, il va te la piquer tout le temps. Donc il faut être respectueux des autres et généreux.